Bienvenue sur cette session de formation par Internet, nos webinaires FF Golf, donc dédiés au logiciel Hermès Club. Vous avez maintenant l'habitude de nous suivre régulièrement. Donc ce soir, on vous propose un contenu spécifique aux remises des prix. C'est un module en fait qui est nouveau, qui est spécifique au logiciel Hermès, puisqu'on n'avait pas avant sur le logiciel précédent de gestion sportive. Donc on s'est rendu compte en fait que les clubs l'utilisaient ou le sous-utilisaient, donc on souhaitait le mettre un petit peu à l'honneur et puis montrer un petit peu les capacités ou les possibilités de cette fonction. Donc je vous propose de faire un petit tour, comme d'habitude, un petit tour des fonctionnalités de la fonction en une demi-heure, et puis après on aura une petite session de questions-réponses. N'hésitez pas, même si vous voulez poser ou parler pendant la session, je même vous répondre. Donc on commence directement avec cette remise des prix. Donc un petit rappel en fait du fonctionnement même de la remise des prix. Donc, on ouvre une compétition individuelle simple, un tour individuel. On aura paramétré nos séries d'index auparavant. Donc là, j'ai fait très simple. J'ai fait qu'une série messieurs, une série dames, quelque chose de vraiment très simple. Et puis, on va passer après, une fois que les joueurs se seront inscrits, auront joué, on aura rentré les cartes. Là, on a 102 joueurs avec les cartes rentrées. On va s'intéresser à la remise des prix. C'est-à-dire comment, par quel moyen je vais pouvoir avoir une arriver à la remise des prix avec un document en main qui va m'indiquer à qui remettre le prix. Donc en fait, on va gérer ça comme ça. Ici, on a ce panneau dans la préparation d'une compétition, le panneau qui s'appelle remise des prix. Et le paramétrage se fait de cette manière. Donc, pour créer un nouveau prix, on va cliquer sur la petite page que vous connaissez bien maintenant, qui est créer un nouvel élément. On voit tous les champs dans le bas de la page déverrouillés et qui nous permettent de rentrer tous les paramètres liés à la remise des prix. Donc la première chose qu'on vous demande, c'est le nombre de prix. On va dire qu'on veut, on a 3 prix à remettre pour une certaine catégorie. On nous demande si c'est du brut ou du net. Donc ici, on va laisser en brut. Sexe, on va dire pour les messieurs. Type de prix simple. Alors simple, c'est à opposer à équipe. Donc là, en l'occurrence, on est en individuel, donc en simple. On ne va pas cliquer sur les séries par index, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai créé une compétition simple où il y a une seule série messieurs, une seule série dames. On sauvegarde et automatiquement le logiciel crée cette ligne-là avec un petit rappel des paramétrages déjà effectués. Donc on sait en fait que pour cette série messieurs, parce qu'on est sexe ou cette série messieurs, on va avoir 3 prix à remettre. On va créer une deuxième série, enfin pardon, un deuxième prix à remettre. Donc on a 3 lots à remettre pour la série en brut dame. Et on enregistre. On va avoir une dernière remise de prix qui va non pas s'effectuer en brut, mais là, cette fois-ci en net. Donc, on dit qu'on veut, on a 5 lots à remettre pour du prix net. Et là, cette fois-ci, on ne va pas faire du messieurs ou dames, comme c'est du net, on va faire un net général, un net global, et donc dans ce cas-là, on va sélectionner une remise de prix mixte. Et on enregistre. Voilà. Une fois qu'on a fait ce paramétrage, je vous propose directement d'aller retrouver la feuille de remise des prix ou le panneau ou l'écran qui vous propose la remise des prix. Donc c'est un peu plus bas, dans résultats, classement et prix. Voilà, le temps que ce soit affiché. On a cet écran qui vient s'afficher.
Et donc, vous pouvez remarquer tout de suite, parmi toutes les lignes des joueurs qui sont affichées, les 3 premières lignes sont sur fond vert. Ce qui veut dire qu'en fait, ce seront en gros les 3 personnes pour lesquelles on voudra remettre un prix dans la série. Alors, c'est indiqué ici, brut messieurs. Alors, petite remarque, on est tombé directement sur la feuille de remise des prix, mais ceci dit, comme vous connaissez déjà ce classement écrit pour les résultats, il faut bien les sélectionner dans le type de liste, feuille de remise des prix. Une fois sélectionné feuille de remise des prix, vous pouvez choisir ici club ou prix, les prix en fait à remettre. Donc tout à l'heure on a paramétré une remise des prix avec 3 lots pour les bruts messieurs, et donc on a ici un rappel en fait de la remise de prix à faire. Bruts messieurs, on peut visualiser aussi les dames qui auront gagné, enfin qui auront auquel on va devoir remettre un lot. Et puis, enfin, la dernière série qu'on a paramétrée en mixte, net. On a mis 5 prix pour le net. Donc là, j'attire votre attention sur un petit quelque chose. Vous avez vu qu'en fait, sur les lignes vertes, entrecoupées, on a des lignes blanches. Bon. Si on regarde bien, en fait, Nicolas Le Breton, il est déjà primé en brut ici, dans la série messieurs. Si on regarde à nouveau le net, Mathieu Ancelotti ne sera pas primé en net puisqu'il est déjà primé en brut. Ici, Mathieu Ancelotti. Alors, comment paramétrer en fait le logiciel pour qu'il réagisse de cette manière? Eh bien, on retourne tout simplement dans les feuilles de remise des prix, ici, dans les remises des prix. On regarde nos remises de prix et ici, autre information, on constate qu'on a une case à cocher brut prime le net. Et une première case à cocher, pas de prix en double. Si je décoche ce pas de prix en double, je sauvegarde. Je sauvegarde et je retourne dans le tableau classement de prix. On regarde le net. Et dans ce cas-là, effectivement, tout le monde, les 5 premiers, même Nicolas Le Breton et même Mathieu Ancelotti seront primés en net, malgré qu'ils aient eu un prix brut. Donc ça, c'est un petit paramètre qui est très intéressant à constater. Pas de prix en double, on le coche, si on souhaite, hein, bien sûr. Et une autre option, brut prime le net, ça veut dire tout simplement que si le vainqueur, si une personne a un prix en brut, il n'aura pas de prix en net. Et si on décoche la case, bien sûr, c'est l'inverse qui se produit. Et on sauvegarde. Donc une fois qu'on a paramétré ces remises de prix, une fois qu'on s'est rendu dans le classement et prix, qu'on les a visualisés à l'écran, on veut pouvoir les imprimer. Prendre la feuille imprimée pour se rendre à la remise de prix avec tous les joueurs et annoncer les gagnants. Donc pour ça, on va vouloir l'imprimer. Donc on a le module d'impression que vous connaissez maintenant, en cliquant sur l'imprimante. Un paramétrage qui est à noter, nombre de joueurs affichés par prix. Ici, par défaut, il y en a 10. En fait, c'est tout simplement, on va avoir 100 joueurs, donc peut-être 50 chez les messieurs, 50 chez les dames. Et on ne veut pas forcément, sur notre feuille de remise des prix, voir imprimer tous les joueurs. Parce que ce qui nous intéresse, en fait, ce sont les 3 premiers ou les 5 premiers. On va peut-être vouloir avoir d'autres personnes citées en plus de ces 3 gagnants, tout simplement parce que si parmi les 3 gagnants, des personnes sont parties, on puisse appeler d'autres personnes, les personnes suivantes. Donc on peut laisser 10 personnes après les 3 premiers, donc ça c'est pas mal, un bon paramètre. Liste des résultats, donc là en fait c'est les modèles. Attention, un piège, allez bien chercher
le modèle d'impression liste de remise des prix. C'est le modèle numéro 2. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller sortir en impression. Donc, pour la session de webinaire, je vous le montre à l'écran en aperçu, mais si vous lancez une impression, vous aurez le même résultat. Voilà. Remise de prix. Donc, on a dit qu'on voulait 3 prix pour les messieurs en brut. On a bien ici nos 3 premiers messieurs qui seront primés en gras, donc qui ressortent bien. Et on a demandé 10 personnes supplémentaires ici, au cas où une des 3 premières soit absente, on peut appeler le 4e, voire le 5e, voire le 6e, ainsi de suite. Deuxième série ici pour les dames, donc on va avoir les 3 premières dames qui auront gagné. Et ici on passe à la deuxième page, on va avoir ici le classement en net, avec les remises de prix des 5 personnes. Et toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai montré, ceux qui ont été primés en brut ne sont pas primés en net, puisque j'ai coché cette case option, le brut prime le net et pas de prime. Voilà quelque chose d'assez simple en fait dans l'utilisation de la feuille de remise des prix. Alors maintenant, on va passer à un paramétrage un peu plus avancé, un peu plus complexe. Éventuellement, dans une compétition, on peut avoir paramétré des premières séries messieurs, des premières séries dames, éventuellement des 2 ou 3e séries mixtes. On peut aussi avoir paramétré des séries d'âge avec des seniors ou des juniors, des enfants par exemple. On peut aussi avoir paramétré des séries autres. Donc ça fait quand même beaucoup de choses dans une compétition et on peut avoir des lots pour chacune de ces séries. Donc, je vous propose maintenant de découvrir un peu ce type de configuration, un peu plus complexe, on va dire pour des grosses configurations, des grosses compétitions. On a ici remise des prix par série. Donc je rouvre une compétition que j'ai préparée à l'avance, toujours avec mes 100 joueurs. On les voit arriver, voilà, mes 102 joueurs qui ont des scores sur un tour. Je fais un rapide rappel de mes séries. Donc j'ai paramétré une première série messieurs en stroke, une deuxième série dames en stroke, et j'ai paramétré une deuxième série messieurs en Stableford à partir de l'index 10 et jusqu'à la fin. Une deuxième série dames également à partir de index 10 et jusqu'à la fin en Stableford. J'ai également paramétré des séries par âge avec les seniors messieurs qui partent sur les bleus et les seniors dames qui partent sur les rouges. Et enfin, le Apple Store qui vient d'ouvrir juste à côté de mon golf m'a demandé en fait de faire participer 20 de ses équipiers et de faire une remise de prix spécifique pour ces membres. Donc dans ce cas-là, j'ai créé une compétition, j'ai créé une série autre, une série groupe que j'ai appelée Apple, sans paramétrer de terrain ni de repère de jeu, puisqu'en fait ça peut être un coéquipier de sexe masculin ou féminin. Et j'ai affecté parmi mes joueurs, on va les voir arriver ici, voilà, parmi mes joueurs, certains font partie du magasin Apple qui vient de s'ouvrir à côté. Donc j'ai pris soin de bien les identifier faisant partie de cette série autre, ici, vous pouvez le voir dans la colonne série autre. Donc on a déjà une compétition dont le paramétrage est un petit peu avancé. Alors comment ça va se passer dans ce type de compétition ici? Comment on va faire nos remises des prix? Puisqu'on va avoir des prix aussi bien pour des séries d'index que des séries par âge, que des séries autres. Et bien en fait c'est pas beaucoup plus compliqué, hein. On va toujours aller dans notre panneau remise des prix, cliquer sur la petite page pour rajouter un prix. On va toujours paramétrer le nombre de lots disponibles. Donc dans ma configuration, je vais avoir 2 lots pour la première série messieurs. Alors souvenez-vous, la première série messieurs, j'ai mis du stroke. Donc logiquement, on va primer en brut. Ici, on va laisser brut. Première série messieurs. Type de prix toujours simple, hein, on n'est pas en équipe.
Et on va bien dire au logiciel, attention, je ne veux primer que les joueurs de la première série d'index. Donc je vais cocher ici, série par index, première série. Et là, j'enregistre. Une fois que j'ai fait ça, le logiciel a rajouté cette ligne là ici dans le tableau. Même topo pour la première série dames. Donc on recrée un prix, on dit qu'on a 2 lots pour un classement brut pour les dames en simple première série dames. On enregistre. Voilà. On a paramétré des séries par âge. Hein, j'ai une série senior homme, une série senior dame, avec des repères spécifiques. Je vais vouloir les primer. Donc je vais avoir une série par âge, donc je vais avoir un lot pour mes séries seniors. Et donc ici, en fait, on n'est plus dans les séries par annexe, donc on décoche les séries par annexe, on va chercher dans les séries par âge, et on va bien choisir mes seniors messieurs. J'enregistre. On va avoir un lot à remettre également pour les seniors dames. Donc on se met dames. On décoche les séries par index, on se remet sur les séries par âge, et on valide les seniors dames. Là, ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose. On va avoir aussi, alors je suis passé rapidement, mais on avait aussi une série, une deuxième série par index. J'ai dit en raccourci que je voulais faire une série mixte. En fait, vous savez bien que dans le logiciel RMS, en fait, il n'y a pas de série d'index mixte. Ça n'existe pas. Par contre, rien ne m'empêche de faire une remise de prix mixte en net. Donc, dans ce cas-là, je vais créer une nouvelle remise de prix. Je dis que je vais avoir 3 lots. On est bien sûr du net. On a bien dit qu'on voulait primer les hommes et les dames confondus. Et ici, série par index, on a dit que c'était la deuxième série hommes et deuxième série dames confondues. On enregistre. Dernière chose, j'ai dit que j'avais des employés, en fait, des coéquipiers du magasin qui venait d'ouvrir à côté de mon golf. Le directeur de ce magasin fait participer un certain nombre de personnes à cette compétition et il voudrait pouvoir remettre 1 ou 2 lots au vainqueur de sa compétition, en fait, enfin, de sa série spécifique. Donc, on crée un lot. On dit qu'on va avoir 2 iPhone 5 qui seront à remettre au gagnant. On va faire du net puisqu'on est sur messieurs et dames. On dit bien qu'on est sur du mixte. Et ici, dans série autres, je vais aller sélectionner, alors j'ai bien pris la peine de décocher les séries par index, hein, pour qu'il n'y ait pas de confusion, série autre, et on valide en fait la série autre qu'on aura paramétrée auparavant. Et on enregistre. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui commence à ressembler, enfin qui commence à être un peu plus complexe. Autre petite chose que j'aimerais vous faire noter, vous avez vu en dessous, fonctions, donc vous avez des fonctions complémentaires à ces remises de prix. Vous pouvez enregistrer des choses par défaut, c'est-à-dire que si vous avez régulièrement, pour ne pas dire tout le temps, 3 prix pour la première série messieurs, 3 prix pour la première série dames en brut, et 3 prix pour le net général, vous allez les paramétrer une seule fois, en cliquant sur le bouton sauf par défaut, et puis après vous les rappellerez régulièrement. Autre petit bouton intéressant, regardez ici, vous avez un bouton qui s'appelle prix spéciaux. Alors en fait, on vous laisse la possibilité de dire au logiciel, j'organise en plus de ces prix à remettre par série, j'organise par exemple un concours de drive, j'organise un trou en main avec tel prix ou tel prix à gagner. Donc en cliquant sur ce bouton-là, on obtient une fenêtre spécifique avec toujours la possibilité de créer un prix spécial, donc ici avec la petite page, on fait nouveau, les champs à remplir, le nom du prix.
Donc là, éventuellement, on va dire drive le plus long. Le drive le plus long. Mixte. Et on enregistre. Le logiciel nous demande si on veut que ce prix spécial apparaisse sur la feuille d'édition de remise des prix. C'est tout l'intérêt de la chose, c'est-à-dire que à la fin, lorsque je vais sortir mon document pour aller à la remise de prix, que j'ai bien toutes les informations de tous les prix à distribuer sur cette même feuille. Comme ça, on n'a pas besoin de faire des allers-retours. On a également un trou en main. Le prix, description du prix, donc voiture à gagner. Le sexe mixte. Et on enregistre. Voilà. Alors, n'ayez pas d'inquiétude, c'est pas parce que vous ne voyez pas ici les prix spéciaux apparaître qu'ils ne sont pas enregistrés. Si vous recliquez, si vous rappelez cette fenêtre prix spéciaux, vous reverrez ici le paramétrage qu'on vient d'effectuer. On ferme ça, on se retrouve dans le classement et prix. Voilà. Et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, ici on va avoir la première série brut monsieur, la première série dame, les seniors messieurs, les seniors dames, le net sur la deuxième série, et enfin, la série, ce qu'on appelait la série Apple, bah, c'est tout simplement les coéquipiers du magasin qui viennent à côté pour lequel on a fait une remise de prix spéciale. Alors j'attire toujours votre attention hein, sur ces lignes blanches, c'est tout à fait normal, en fait le logiciel repère que ce joueur a déjà été primé dans une autre série, et donc pas besoin de le reprimer si on a coché toujours la case de tout à l'heure. Pour l'impression, alors, petite chose à noter aussi, on a fait des prix spéciaux, concours de drive et tout en un. Vous notez qu'en fait, ils n'apparaissent pas ici pour l'instant. Si on imprime, on va pas dire 10, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit rappel, attention, sélectionnez toujours l'impression de la liste de remise des prix et un aperçu. Oui, c'est tout à fait. Un Apple 5, un iPhone 5 à gagner, exactement. Alors, vous voyez sur cette feuille de remise des prix la première série. Sur cette deuxième série, pareil, toujours en gras, hein, les vainqueurs, en tout cas les primés, les lauréats. Et on termine jusqu'à la fin, on a notre groupe série autre Apple. Et par contre, on ne voit toujours pas apparaître nos prix spéciaux, le trou en main et le drive le plus long. Donc en fait, ça va se passer comme ça. On va devoir retourner dans le panneau remise des prix, recliquer sur notre bouton prix spéciaux et aller indiquer au logiciel quelle personne a gagné en fait ce prix spécial. Donc, le logiciel ne pourra pas le deviner de lui-même par le résultat en fait. Donc le drive le plus long, on va choisir ici en cliquant sur le bouton choix des lauréats. Donc le drive le plus long, une fois n'est pas coutume, c'est clair qu'il l'a gagné. Hop, on enregistre. Et le trou en main, et ben en fait, il n'y en a pas eu cette fois-ci, donc la voiture, on la gagnera une autre fois. Et on quitte. On retourne sur le classement et prix. On va réimprimer notre feuille de remise des prix. Attention, toujours à revenir à la liste de remise des prix, sinon vous allez avoir des surprises. Un aperçu.
C'est forcément un petit peu plus long parce qu'on avait quand même pas mal de prix à remettre, non? Et voilà. Donc, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première série messieurs, la première série dames, la deuxième série messieurs et dames, les séries par âge, la deuxième série par âge, la série autre, le groupe Apple, et puis enfin, prix spéciaux, ici apparaît avec Claire Barcan qui a le rêve le plus long. Voilà. Donc, un prix à lui remettre. Donc là, on a été déjà un petit peu plus loin dans le paramétrage de ces remises de prix. Alors, ce que je souhaite maintenant vous montrer, c'est les remises de prix qu'on va pouvoir faire sur plusieurs tours. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est comment le logiciel réagit dans le cadre d'une compétition sur plusieurs tours. Donc, j'en ai préparé une, ici, une remise des prix FF Golf 3 tours. J'ai toujours mes 102 joueurs, enfin là j'en ai 106 sur le 15. J'ai mes 106 joueurs sur 3 tours qui ont joué 3 tours. J'ai paramétré mes remises de prix, donc on est sur le tour 1, hein. Ici j'ai un prix à remettre sur la série brute masculin, un prix à remettre sur la série féminine en index, et 3 prix pour un match général. Si vous passez d'un tour à l'autre, vous constaterez qu'en fait les remises de prix sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que le logiciel n'enregistre pas des remises de prix tour par tour. Ce qui fait que dans le classement et prix, ici, vous allez pouvoir sélectionner soit tour 3 ou alors tour 1 ou alors tour 2, suivant le tour dans lequel vous êtes. Et vous aurez les remises de prix qu'on aura paramétrées. Voilà. Si jamais vous voulez faire une remise de prix sur les 3 tours, ce qui est la plupart du temps la chose qu'on fait, on va ici cliquer dans le tour 1 jusqu'à tour 3. C'est-à-dire du premier tour jusqu'au dernier tour, on fait la remise de prix sur les résultats des 3 tours. Et là, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à on a un résultat, une remise de prix qui ressemble à ce qu'on veut, c'est-à-dire on va vouloir primer le net général sur les 3 tours, le brut messieurs sur les 3 tours, et le brut dame sur les 3 tours. Voilà. Donc attention à ce paramètre-là, hein, sur les multitours, ne vous faites pas avoir, vous voulez bien primer sur tour 1 jusqu'au dernier tour. Autre chose à souligner, regardez, c'est les remises de prix par équipe. Et oui, parce qu'on a, pour l'instant, on a vu que les remises de prix pour des compétitions en individuel, et on peut très bien faire des programmes ou d'autres formules de jeu en équipe où on va vouloir faire des remises de prix. Donc, j'ai paramétré ici une compétition remise de prix en équipe sur une formule programme AM1. Alors, volontairement, j'ai pas fait beaucoup d'équipes, j'en ai 4 qui jouent, hein. Donc, c'est du programme avec 3 joueurs, un pro, 2 amateurs. Ils ont tous joué, ils sont tous revenus de la compétition. Comment on va paramétrer maintenant une remise de prix sur de l'équipe, sur des remises de prix équipe? C'est vraiment pas très compliqué. C'est à peine plus compliqué que ce qu'on avait fait au tout début, c'est-à-dire on reclique ici sur notre page pour faire un nouveau prix. On indique le nombre de lots, donc je vais avoir un lot à remettre en brut, en mixte, parce qu'on est en prime, on peut avoir des dames dans l'équipe, donc en mixte. Et attention, type de prix, on n'est plus cette fois-ci en simple, mais bien en équipe. Toutes séries confondues, et on va enregistrer. En toutes séries confondues, en fait, c'est pas vrai, c'est parce que j'ai pas de série, je n'ai qu'une seule série d'index chez les amateurs, que ce soit hommes ou dames. Le logiciel nous offre aussi la possibilité, dans la mesure où on est sur du pro-am et que tous les joueurs rendent une carte, on va pouvoir aussi primer éventuellement, si on le souhaite, en individuel. Donc, nombre de prix 1, en brut, en
messieurs, et en simple. On enregistre. Pareil pour les dames. Un prix, un paramètre en brut, pour les dames, en individuel, et on enregistre. Voilà. Donc dans cette compétition par équipe, typiquement du programme, mais on peut avoir aussi du 4 balles éventuellement, on va considérer aussi bien le résultat de l'équipe que le résultat individuel. Alors, je sais que ça ne se fait pas beaucoup en France, mais je sais qu'en Allemagne, ils en font beaucoup. Classement et prix. Donc là, les joueurs ont joué. C'est l'équipe de Alexis Malouvier qui a gagné. Donc on la voit ici, elle a été surlignée en vert pour la remise de prix en équipe. Si jamais vous voulez visualiser la remise de prix en individuel, ici en bas, vous avez un menu déroulant qui vous permet d'aller visualiser la remise de prix individuelle. Donc on a paramétré un brut messieurs et un brut dames. Et donc, toujours la première personne qui est prise. Alors, petite remarque par rapport à ces remises de prix messieurs équipe et individuelles, vous ne pourrez pas sortir de feuille de remise de prix commune. C'est-à-dire que vous allez faire une autre feuille de remise de prix imprimée pour l'équipe, les équipes. Attention toujours à bien vous mettre sur la liste de remise des prix ici. On a bien l'équipe qui est surlignée en gras, l'équipe de Alexis Malouvier. Et si vous voulez sortir l'impression du classement des remises de prix par individuel, en individuel, il faut aller ici, évaluation simple. Et voilà. Et donc bien, on a remise de prix messieurs, remise de prix dames. On a fait un petit tour de cette fonctionnalité remise de prix qui pour l'instant n'était pas très utilisée dans les golfs. Donc j'espère que je n'aurai pas été trop vite dans la présentation. Ceci dit, c'est enregistré. On va certainement les revisionner, nos vidéos de webinaire de cette année, les éditer là où il y aura besoin et vous les restituer sous forme vidéo pour que vous puissiez les revisionner, reprendre des notes pendant toute cette période un peu plus pour la fin d'année quand le temps sera un peu moins en golf. Donc maintenant, écoutez, je vous propose de passer à la séance des questions-réponses.